Bonjour et bienvenue, je me présente, je m'appelle Mireille, je suis directrice du campus de Rubika Montréal. Le groupe Rubika, c'est 4 écoles, une à Valenciennes, une à Montréal, une en Inde et une au Kenya. Comme vous devez le savoir, c'est 30 ans d'histoire et c'est surtout une école qui est reconnue à l'international pour la qualité de ses formations. Nous allons vous expliquer ce qui a fait que nous nous sommes installés à Montréal et je vais donc passer la parole à Audrey. Bonjour, je me prénomme Audrey, je suis responsable communication marketing et relations internationales. Alors pourquoi Rubika s'est installé à Montréal? Tout simplement parce que Montréal est une plaque tournante de l'innovation et la créativité. En effet, il s'agit du 5e centre mondial de production en jeux vidéo. C'est un important bassin de talents hautement qualifiés. On compte plus de 15 000 experts à Montréal. En effet, l'année dernière, il y a eu plus de 10 000 emplois à temps plein dans le domaine du jeu vidéo. De nombreuses compagnies sont présentes à Montréal comme Ubisoft, Electronic Arts, le studio Gameloft, Warner Bros Games, Epic, Unity et de nombreux exemples encore. Concernant les industries en animation et effets visuels, Montréal est un des 4 centres mondiaux de production en effets spéciaux. L'année dernière, en 2019, il y a eu plus de 5000 emplois à temps plein dans ces domaines. De plus, le Grand Montréal s'inscrit comme chef de file dans l'industrie de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. On compte de nombreuses compagnies dans ces domaines, notamment Framestore, l'Atelier Animation, Cinesite, RealFX, Micros Animation, MPC, entre autres. Montréal, c'est vraiment the place to be dans ces domaines. On dénombre 180 compagnies en animation, VFX et jeux vidéo et plus de 360 studios indépendants. Le Myland, quartier dans lequel se trouve l'école Rubika Montréal, est un quartier phare de Montréal puisqu'il abrite la plus forte concentration d'artistes. Parlons de quelques réussites majeures réalisées à Montréal. Alors nous avons Call of Duty Modern Warfare de Square Enix, Far Cry 5, produit par Ubisoft, Assassin's Creed Origins, produit également par Ubisoft, Jurassic World The Game, par Ludia. Nous avons le film également Blade Runner 2049, dont Framestore a réalisé une grande partie des effets spéciaux, et d'ailleurs ce film a reçu un Oscar en 2018. Et le film d'animation Scooby-Doo, sorti cette année, produit par Warner Bros. En partenariat avec RealFX. Merci Audrey. Donc les 3 formations que nous délivrons à Rubika Montréal, c'est donc une prépa, une filière en animation et une filière en jeux vidéo. Une classe prépa à Rubika Montréal, c'est donc 50% de découverte de la filière animation et 50% de découverte de filière en jeux vidéo. Vous allez découvrir l'aspect traditionnel que l'on appelle, c'est-à-dire la pratique du dessin, de la sculpture, et nous allons également aussi découvrir toute la partie technique à travers des logiciels 2D et 3D. C'est aussi l'opportunité pour vous de vous essayer. Donc nous avons 2 profils de candidats et de candidates. Des candidats qui veulent s'essayer à l'animation et aux jeux vidéo. Vous aimez peut-être jouer, vous aimez peut-être dessiner, vous aimez peut-être les films d'animation, mais le grand pas qui est de se lancer dans une formation et en faire son métier, c'est toute une histoire, c'est toute une aventure. Donc ça vous permet pendant 1 an vraiment de vous découvrir, vos savoir-faire et votre savoir-être, je dirais, à travers cette filière-là. Puis c'est aussi l'occasion, par contre, pour des étudiants, de futurs étudiants et étudiantes dans ces filières-là, de se spécialiser vraiment. C'est-à-dire qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui sont sûrs du métier dans lequel ils ont envie d'évoluer et de se spécialiser. Donc cette année de prépa va vous permettre de constituer ce qu'on appelle un portfolio. Un portfolio, c'est constitué d'œuvres que vous allez réaliser, de travaux pendant l'année, puis même de travaux aussi personnels. Donc on va vous accompagner à construire ce portfolio, à le bonifier, je dirais, pour mettre toutes les chances de votre côté afin de passer les concours au sein de nos écoles, puis au sein d'autres écoles également si vous le désirez. Donc la filière animation à Montréal, c'est 3 ans de formation.
C'est donc à la fin 2 diplômes et des crédits européens qui sont délivrés, un diplôme québécois reconnu au Québec et au Canada, c'est donc un AEC en animation, puis un diplôme, un bachelor européen, spécialisation animation, et également des crédits européens. Cette formation sur 3 ans est sous forme d'étapes, je dirais. La première, on revient sur les fondamentaux, la découverte, on réutilise, du moins on réapprend à utiliser ses yeux, ses mains, concernant la découverte et l'observation. Modèle vivant, comment un corps humain est constitué, en vue du chara design, tout ce qui est caractère design. L'objectif de cette première année, c'est donc de faire une bande dessinée en équipe de 4 personnes. Puis, deuxième année, on monte d'un étage, on passe à film d'animation 2D. Donc là, vous serez en binôme. Puis, troisième année, un film d'animation full 3D. C'est très important, ces 3 étapes pédagogiquement depuis 30 ans, c'est comme ça qu'on aborde les choses, que ce soit à Valenciennes, dans d'autres campus et à Montréal. C'est très important de passer par chacune de ces 3 étapes parce qu'on se rend compte, puis ça c'est l'industrie qui nous le partage, que ces fondamentaux-là sont indispensables dans le milieu de l'animation 3D et 2D. Voilà. En plus de vos 2 diplômes et de vos crédits européens, vous aurez également en plus un permis de travail post-diplôme, PTPD. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est très important. Ça vous permet de rester sur toute la durée de votre formation, qui équivaut à peu près à 3 ans, au Québec, mais pas que, très important, sur tout le territoire du Canada. Donc vous pourrez avoir ce qu'on appelle votre premier job à Toronto, à Vancouver ou à Montréal. Comme vous le savez, quand on s'expatrie et quand on étudie à l'étranger, il est important d'avoir un statut légal et ce statut est toujours accompagné d'un permis. Un permis d'études quand vous venez à Montréal, mais surtout un permis de travail. Donc c'est ce permis de travail dont je vous parle, c'est le Saint Graal parce que vous facilitez un nombre incalculable de démarches administratives et vous facilitez aussi l'accès à un premier job. Voilà. Qu'est-ce que la formation T-Cart et quelle différence y a-t-il entre la formation T-Cart qui est essentiellement délivrée à Montréal, puis la formation en game design et en game art qui sont, elles, délivrées à Valenciennes. Je vais donc vous parler là du T-Cart. Qu'est-ce qu'un T-Cart? Un T-Cart, c'est un métier qui est né complètement dans l'industrie du jeu vidéo parce qu'elle est issue d'un besoin. Un besoin parce que nous avons donc d'un côté, je schématise très rapidement, une équipe que je dirais créative, d'artistes qu'on appelle, puis une équipe de programmeurs techniques. Ils ont eu des difficultés avec les années à collaborer et puis à se comprendre parce que c'est pas du tout, excusez-moi mon anglicisme, le même mindset, c'est pas la même façon d'aborder les choses. Donc il manquait comme un lien, un maillon entre les deux et c'est donc là que le T-Cart est né. C'est donc une personne qui a un savoir-être, qui est quelqu'un de pédagogue, à l'écoute des problématiques, à la fois la partie technique et puis à la fois la partie artistique et qui va régulièrement résoudre des problèmes, trouver des solutions afin que ces 2 pôles, je dirais, arrivent à communiquer et à collaborer. Un exemple concret. Tout bête, un artiste vient voir son T-Cart et lui dit « Écoute, j'ai une forêt de milliers d'arbres à planter dans mon espace, dans mon environnement. Si je les fais à la main, j'en ai pour 3 mois de travail, j'exagère un petit peu. Donc là, le T-Cart va trouver une solution, va développer ce qu'on appelle un outil qui va lui permettre d'automatiser le duplicage de forêts, de bosquets. Pour plus d'informations et un peu plus de détails, je vous invite à aller voir une vidéo qu'on a découverte du studio Riot Games qui explique en anglais de façon très détaillée et très ludique ce qu'est le métier de T-Cart. La formation T-Cart est aussi délivrée sur 3 ans. À la fin, vous avez également 2 diplômes, un AEC québécois, reconnu aussi au Canada, puis un bachelor européen en jeux vidéo et des crédits européens. Également votre permis de travail post-diplôme, comme je l'expliquais précédemment,
Comment s'articulent les 3 ans de formation? Première année, à chaque fois, comme je l'ai expliqué, c'est donc un projet de fin d'année en équipe. C'est très important d'apprendre à travailler en équipe. C'est ce qui fait le cœur pédagogique de l'école depuis 30 ans. C'est comme ça qu'on est reconnu, c'est apprendre à travailler avec la différence, puis avec les autres, et apprendre à communiquer, à s'organiser. Donc, première année, on réalise un jeu vidéo de plateforme 2D avec un environnement, un level. En deuxième année, on réalise un jeu vidéo mobile 3D. Puis en troisième année, un jeu vidéo full 3D. Pareil, le savoir-faire T-Cart est forcément combiné à un savoir-faire Game Art, Game Design et programmation. Donc là aussi, vous serez amené à collaborer avec d'autres savoir-faire, d'autres étudiants dans ces spécialités-là. Alors, quelle différence, on posait tout à l'heure la question, entre un T-Cart, filière T-Cart, Game Art et Game Design. Donc, je viens d'expliquer le T-Cart à Montréal. Le Game Art, rapidement, c'est surtout un profil d'artiste. C'est quelqu'un qui va dessiner puis imaginer des concepts, des environnements, du caractère. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le dessin, qui a aussi un profil d'animateur, d'animation, de filière d'animation. Et le GD, c'est quelqu'un qui va se concentrer essentiellement sur le gameplay. Puis GameProg existe également, je fais juste une petite parenthèse. À Valenciennes, une fois qu'on a commencé à étudier dans la filière du jeu, au bout d'1 an ou 2 de formation, c'est là qu'on se découvre souvent une appétence dans cette filière-là, ce qui fait que vous aurez la possibilité de vous spécialiser à Valenciennes. Je vous invite si vous désirez avoir plus d'informations sur la filière Game Art et Game Design, à consulter notre site internet. Pour celles et ceux qui sont intéressés à intégrer l'école, je vais vous parler du processus. Alors tout d'abord, pour accéder à l'école, il faut passer un concours d'entrée. Vous avez la possibilité de le passer sur le campus le 25 et 26 février ou à distance. Pour le concours à distance, vous aurez la possibilité de le passer entre le mois de février et avril. Ce type de concours se fait sous surveillance personnalisée. L'examinateur en face vous enverra les sujets au fur et à mesure et vous surveillera à l'aide d'une webcam. L'inscription au concours se fait en ligne sur notre site internet. Vous avez la possibilité de choisir un concours, soit passer l'animation ou le T-Cart ou bien l'année préparatoire. Vous avez également la possibilité de choisir 2 concours si jamais vous n'êtes pas trop sûr de votre orientation. Les différentes épreuves que l'on retrouve souvent sont le QCM en culture générale ou en culture spécialisée en animation ou en jeux vidéo notamment. On retrouve également une épreuve de dessin d'observation où là vous aurez à dessiner une nature morte en face de vous. On retrouve également des épreuves créatives telles que la narration par l'image ou encore un dessin créatif. Et enfin, vous aurez un entretien oral avec portfolio. Pour le concours en T-Cart, on retrouve notamment des épreuves de logique et de maths, mais aussi de modélisation isométrique. Concernant le portfolio, il est possible de le présenter sous différentes formes. Si vous passez le concours en présentiel à Rubika Montréal, vous pouvez le présenter sous forme papier. Si jamais vous le passez à distance, là à ce moment-là, vous pouvez nous présenter votre portfolio sous la forme d'un site internet ou encore d'un PDF, PowerPoint, tout ce qui vous semble pertinent. Le portfolio n'a pas de formalisme particulier. Vous pouvez présenter les créations qui vous semblent les plus pertinentes. Il peut s'agir de dessins d'observation, de dessins anatomiques, de 3D, 2D, de création de personnages, de décors et perspectives, de storyboard également. Si jamais votre portfolio est très riche, il est recommandé de faire une sélection afin de présenter ce qui vous représente le mieux. Petit conseil pour réussir vos épreuves, dessinez un petit peu tous les jours, essayez-vous à la 3D, essayez-vous dans les logiciels, cultivez-vous, notamment sur le domaine du cinéma. Regardez aussi des reportages à propos de l'animation et des productions. Cela nourrira votre culture à ce propos. Informez-vous également sur les métiers et techniques liés au domaine que vous souhaitez emprunter. Pour celles et ceux qui sont anxieux à l'idée de passer ce concours, il existe un week-end de préparation qui aura lieu le 20 et 21 février 2021. Vous aurez la possibilité de faire ce week-end en présentiel ou à distance également. Des professeurs vous feront passer des épreuves blanches des années précédentes
Ils examineront également vos portfolios et vous donneront des conseils précieux en vue de les améliorer pour ainsi passer le vrai concours. La valeur ajoutée de notre école à Rubica Montréal, c'est une école à taille humaine. On est à peu près une centaine d'étudiants cette année, 2020-2021. L'année prochaine, on sera, je pense, aux alentours de 150. Ce qui veut dire qu'on vous connaît personnellement, vous n'êtes pas un numéro. On vous accompagne, que ce soit du début, avant votre concours, pendant votre concours, puis après votre concours dans toutes les démarches d'expatriation. Puis aussi et surtout, une fois sur le campus, sur toute la partie pédagogique et aussi personnelle, parce qu'il n'est pas toujours évident de s'expatrier. Donc, on vous connaît, toute l'équipe vous connaît, afin de vous suivre correctement. Nous sommes une belle équipe à votre disposition. Vous avez donc fait la connaissance d'Audrey tout à l'heure, vous allez faire la connaissance d'Inavé après. Vous me connaissez un petit peu maintenant. Puis il y a également Guillaume, qui est responsable financier de la vie scolaire, qui participe également à des sorties, à des organisations, week-end d'intégration, etc. Donc aussi Christelle, qui est directrice des études et programmes, donc pour toute la partie pédagogique. C'est donc plus de 30 à 40 professeurs qui sont tous des professionnels qui travaillent chez Ubisoft, Eidos, Framestore, RealFX, Atelier Animation. C'est peut-être des noms dont vous ne connaissez pas, dont vous n'avez jamais entendu parler, mais c'est souvent des compagnies en backstage, comme on dit, qui travaillent un peu dans l'ombre pour réaliser des grands films que vous voyez à travers le monde. Donc ces professionnels-là sont nos voisins. Quand je dis nos voisins, c'est que bien souvent, ils ont juste une rue ou un ascenseur à prendre pour nous rejoindre. C'est aussi des artistes reconnus dans leur discipline. Bonjour à tous, je m'appelle Inavé, je travaille en tant qu'agent vie scolaire à Rubica Montréal. Je vais vous parler de la vie montréalaise. Pourquoi Montréal est l'une des meilleures villes universitaires au monde? Je vais vous expliquer. Tout d'abord, il faut savoir que la ville de Montréal possède des établissements d'enseignement reconnus mondialement. Ensuite, les frais de scolarité sont les plus bas d'Amérique du Nord. D'autre part, il existe des opportunités d'emploi pour les étudiants internationaux pendant et après leurs études. Et enfin, argument non négligeable, c'est la ville la plus sécuritaire parmi les 20 plus grandes villes du Canada et d'Amérique du Nord et des États-Unis. Pour ce qui est de la population sur l'île de Montréal, on compte 1,8 million d'habitants, parmi lesquels on dénombre 350 000 étudiants. Ce qui fait de l'île de Montréal la deuxième ville d'Amérique du Nord qui a le plus d'étudiants par habitant. Ce qui est intéressant avec la ville de Montréal, c'est que c'est une ville multiculturelle. Il y a plus de 120 communautés culturelles ici à Montréal, pour vous dire qu'on a du fun tous les jours. Pour vous donner un exemple, la dernière fois j'étais dans un parc et en l'espace de 1 heure, j'ai entendu de l'hindou, de l'italien, du russe, du mandarin, ce qui est très enrichissant et qui fait de Montréal une terre d'accueil. Montréal est une métropole très verte. En effet, elle compte plus de 1160 parcs de quartier, dont plus de 100 au centre-ville. Mais aussi, elle a 17 grands parcs naturels, ce qui totalise plus de 2000 hectares de verdure. Lorsque vous pensez à Montréal, vous pensez sûrement à l'hiver, mais il y a bien 4 saisons marquées. Audrey vous donnera plus de précisions à ce sujet. L'été est une saison bien marquée à Montréal. Ils sont d'ailleurs reconnus pour être très chauds. Parfois, les températures avoisinent les 40 degrés. Ensuite, l'automne est reconnu au Québec pour ses magnifiques couleurs. Jaune, orange, rouge. Les arbres revêtent leurs plus belles couleurs pendant cette période. Et enfin, l'hiver, la saison qui peut générer quelques appréhensions pour certains. Avec Inavé, on va vous en parler un peu plus en détail. Beaucoup de personnes ont tendance à penser que l'hiver à Montréal, c'est du moins 40 degrés. En réalité, le moins 40 degrés dure 1 à 2 semaines maximum, sur toute la période d'hiver. Effectivement, les mois les plus froids sont janvier, février, mars. Les températures descendent généralement à moins 15 et moins 20 degrés. Alors Inavé, toi qui as fait tes études à Montréal, sachant que tu viens de Tahiti, comment tu as vécu en fait ton premier hiver? Alors mon premier hiver, je l'ai très bien vécu. J'ai pu rencontrer le froid pour la première fois, ce qui est totalement différent de là où je viens.
Mais le fait de voir la neige pour la première fois, surtout que j'étais très bien équipée, donc c'est sûr que l'hiver peut être que plaisant en fait. Concernant l'expatriation, nous allons vous parler du coût de la vie. Effectivement, à Montréal, c'est facile de trouver un appartement, et surtout pour les étudiants. En effet, si vous souhaitez habiter à plusieurs, donc en colocation, c'est une solution plus abordable. Admettons, un étudiant se met dans une colocation de 4 personnes, il pourra payer, dépendamment du quartier, entre 350 et 500 $. Pour ceux qui désirent vivre tout seul, vous pouvez trouver un appartement aux alentours de 700-900 $. Ce qui est très abordable d'ailleurs. Ensuite, il y a la nourriture. Donc la nourriture, c'est quand même quelque chose d'assez important. Puis souvent, lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, on est un peu désorienté. Mais ici, c'est très facile de trouver quelque chose de pas très cher. Moi, environ par mois, je paye 250 $ canadiens. Ce qui revient à 100 € à peu près. C'est ça. Puis il y a aussi des marchés qui sont ouverts toute l'année, même en hiver. Il y a des fruits et légumes frais, des produits de mer, etc., etc. Au niveau des transports en commun, l'abonnement mensuel étudiant revient à une soixantaine de $. C'est vrai que Montréal est une ville très bien desservie par les transports en commun, car on trouve énormément de lignes de bus et de métro. Montréal, c'est aussi une ville dynamique. En effet, peu importe les saisons, de nombreux festivals sont organisés. On retrouve en hiver le célèbre Igloo Fest. Il s'agit d'un événement de musique électronique en plein air. En été, on retrouve également les Francopholies, festival de musique francophone du monde entier, festival de jazz reconnu à l'international, mais aussi le festival des Nuits d'Afrique. Il y a aussi le festival du rire. Et il y a beaucoup d'événements de cirque, donc le Cirque du Soleil. Il y a aussi beaucoup de festivals d'art numérique, ce qui est vraiment intéressant pour notre domaine en fait. Effectivement. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email suivante. Et petit rappel, n'oubliez pas que l'expérience de formation à Rubika Montréal, c'est plus qu'une formation, c'est vraiment une expérience de vie. Au plaisir de vous accueillir à Rubika Montréal. À bientôt!